Donc ben voilà pour le cas d'Usopp. Maintenant, bon, ce qu'on note quand même, c'est que en étant bourré, il frappe, tu sais, l'épée au niveau du casque du géant là, du vieux géant. Et donc, est-ce que mine de rien, Oda ne nous préparait pas un Usopp qui maîtrise la technique de l'homme sous? Parce que tu vois comment il est bourré, comment il fait entre guillemets un peu n'importe quoi. Il fait un truc qu'il ne ferait jamais en étant sobre. Jamais il taperait dans l'épée enfoncée dans le crâne d'un géant. Là, il le fait. Donc, est-ce que, je sais pas, peut-être, hein, est-ce que cette scène ne nous préparait pas un Usopp qui s'enfile des litres d'alcool pour son prochain combat? Je demande. On veut tellement lui trouver des trucs. Im-sama, tu vas t'excuser après, dommage. On va s'excuser auprès de quoi? Pour Usopp ou c'est pas à nous? Putain, quoi, là, je suis bourré. Ah, t'es bourré. Ah, ok, bon, bah frérot, bah bon, bonne décuve à toi, bonne décuve et moi. Ah ouais. J'ai dit quoi, je suis bourré. Ah ouais, je me disais bien, parce que, ouais, non, c'est un truc qu'on a vu plusieurs fois. C'est pas parce que le mec fait une bonne action après qu'on va dire désolé. Hein. Bah oui. On va dire t'as bien fait. Non, ça efface en rien tout ce que n'a pas fait Usopp avant. Usopp, c'est un perso, on lui reproche beaucoup de choses depuis un certain temps, donc bon, ça avance pas, quoi. Tu vois, il y a plusieurs niveaux de lecture. Par exemple, Like-Fire, il pense pas comme moi dans le mode, il se dit c'est pas assez violent, Zev, ce qu'il a fait, c'est plus violent. Les refs, franchement, si vous êtes papa, la scène est une violence de fou, hein. Comme Doflamingo qui tire une balle en pleine tête de son papa pour après lui décapiter la tête et l'emmener à Marie-Joie. Ouais, c'est violent, les refs. Ouais. On est sur de la violence plus. Hein, après, Usopp, en vrai, il pensait pas vraiment à mal. Le fait est que, comme tu le dis, ces mensonges ont parfois de l'impact, et très négatif en l'occurrence. Hein. C'est très mauvais, mais bon. Ouais, là, c'est violent. Moi, je pense il doit avancer. Il doit s'affirmer, il doit comprendre que il faut, tu vois, Onigashima, alors que son rêve c'est de devenir un grand guerrier, sur Onigashima, il a fait que parler, et il a fait, tu sais, il a utilisé la stratégie avec le truc de Tamat, c'est pour les... Mais il a pas mené de gros combats à lui, tu vois, il a pas mené son vrai combat. Ce qui fait que bah il a pas le statut de Robin ou de Franky qui ont mené leur vrai combat, tu vois. Alors que lui, en vrai de vrai, de toi à moi, en tant que sniper avec ses boules qui explosent et tout, t'as un potentiel de malade. Il fait des combinaisons, je sais pas, mais t'as tellement de potentiel, même stratégiquement, en 1 contre 1, tu peux faire du sale, mais non, il veut pas avancer Usopp, hein. Il veut pas. Rien, il y a rien. Et c'est dommage. C'est pour ça que j'espère vraiment que dans cet arc il se passera un truc intéressant. Et j'espère vraiment dans cet arc il se passera. Moi, ce que j'attends d'Usopp, c'est pas qu'il gagne un combat dans cet arc perso, c'est qu'il s'affirme et que même s'il perd, il perd dignement, comme un grand guerrier. Tu vois, il perd debout. Tu vois, il perd, il se relève, c'est en mode je vais pas fuir, je vais pas abandonner. Je suis plus faible, mais je suis pas une victime. Je vais y aller. J'espère voir ça d'Usopp, si on le voit. Ou si ça se trouve, on voit rien et puis c'est tout. On passe à autre chose. Après, si dans cet arc-là, on voit rien d'Usopp, faut lâcher l'affaire. En vrai, son daron, il a un certain statut, tu vois, dans le monde. Commandant de Shanks, il a un statut à part de par le fait que c'est l'héritier de Roger et de par le fait qu'à chaque fois qu'on le voit, c'est une grosse dinguerie. Et soit il met des ultimatums, soit il met des gifles à la demande. Son daron... Bah, il a un certain niveau. Donc, Usopp, dans la logique des choses, il est censé avoir ce niveau un jour, voire, dans le meilleur des cas, le surpasser. Le problème, c'est qu'on est en 2025, qu'il en est loin. Maintenant, moi, j'ai encore un espoir parce que je me dis, au niveau du top 3 de l'équipage, déjà, ils ont un gros niveau là, mais ils doivent atteindre un niveau tellement élevé plus tard que proportionnellement, tu vois, Usopp, ça va monter avec. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est triste, mais on parle de Usopp, mais le seul truc qui me fait dire on a encore de l'espoir, c'est pas Usopp. C'est les autres. Et c'est juste un boulet, lui, en fait. Tu vois, c'est un boulet, il colle au pied de Luffy. C'est un truc de fou. C'est les autres. Ouais. Le frérot, il a dit c'est les autres. Moi, je pense qu'il aura un HDO plus balèze que celui de Luffy et de Sanji, même. Même Sanji? Oh là, non, je refuse. Ouais, si. Je refuse. Non, je pense vraiment. Non. Je pense qu'il verra très très loin dans le futur. Non. Vraiment. Je pense qu'il se passera un truc. Mais moi, je vois pas d'HDA. Je vois que du HDO. Et je pense que du coup. Parce que c'est ce qui va lui permettre de battre Lafitte pour moi. Pas Lafitte. Augure. Je suis en ouf. Augure, ouais. Il va lui permettre de battre Van Augure, c'est ça. Il va se TP. Moi, je vois tellement la scène. Je me dis, c'est tellement prévisible. Il va devoir se TP, il va pas y arriver. Et il va voir tellement loin dans le futur qu'il pourra tirer même avant 2 téléportations, tu vois. Genre, il va tirer, le gars va se téléporter 2 fois et la balle va arriver au moment où il sera téléporté 2 fois, tellement il aurait vu loin dans le futur. Mais moi, je pense que vraiment, Usopp, il aura le HDO de fou parce que je lui donne pas d'HDA. Je lui donne pas d'HDR. Je lui donne que l'HDO. Et comme il est faible, il faut vraiment qu'il ait un HDO de fou furieux, tu vois. Parce que son père, je crois, il peut voir combien de temps devant dans le futur, je crois, on a l'info, non? Son père? Ouais, son père, je crois. Il voit, dans le film, je crois que dans le film,
On nous dit qu'il a un gros HDO, mais... Ok, bah en tout cas, je sais qu'il voit loin dans le futur. Donc j'espère vraiment que Usopp, il aura le même traitement là-dessus, quoi. Voire plus, il surpassera son père. Ouais. J'espère, après, Ouais. c'est des souhaits, hein, pour l'instant. Bah après, franchement, encore une fois, hein, proportionnellement, il va monter en puissance. C'est juste que au bout d'un moment, sur Onigashima, t'as rien fait. Maintenant, pour sa défense, hein, comme quoi vous voyez qu'on prend tous les éléments en compte. Sur Onigashima, Brook, Chopper et lui, bah, en fait, c'est pas le seul à ne pas avoir mené de gros combats en 1 contre 1. Je sais pas s'il manque quelqu'un. Brook, Chopper, Usopp. Chopper, il a giflé. Chopper, il a giflé qu'une, frère. Ouais, mais je veux dire, il a pas eu de... catégorie Usopp. Ouais, mais il a pas eu sa victoire en 1 contre 1. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, en vrai, c'est pas le seul. Il a giflé Queen et en plus, il a soigné tout le monde. Oui, tu vois, oui. il a soigné tout le monde. Ouais. Il a fait son move. Il a fait son vrai move, tu vois. En termes, si je compare à Usopp, hein, il a apporté... Ça va, Usopp, avec les boules de Tama, là, contre les ennemis. Ça a aidé quand même, tu vois? Oui, donc vrai, ça va. Oui, c'est vrai. Non, ça, mais encore une fois, en termes de combat en 1 contre 1, ça va, il est pas le seul. Donc vous voyez comme quoi, hein, on prend tous les éléments en compte. Et il a 1v1 voilà. Un empereur, frérot, de manière digne. Oui, oui. C'est pas une compétition, frérot. Frérot, ils ont tous fait un move incroyable, frérot. Il n'y a que lui. Ouais. C'est vrai. Ah, mais c'est vrai, frérot. Ouais. Et il a dit à un ami, dit que le fils sera pas roi des pirates. Mais bon, ça, on va pas en parler parce que bon, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent en gros, c'est 100% pardonnable parce que c'est uniquement pour sauver Nami et peut-être que lui l'aurait pas dit. Il y a ceux qui disent que bon, c'est pas un truc à dire parce que dans la symbolique, tu dois pas le dire. Mais bon, allez, on va pas rentrer dans ce débat-là parce que du coup, voilà pour le cas d'Usopp. Après, dernier petit sujet par rapport à lui, je pense quand même que oui, dans l'arc, enfin, c'est simple. C'est obligatoire que dans cet arc, il a au moins son combat, sa victoire, parce que sinon, il reste pas 15 ans avant la fin. Hein. Donc s'il veut évoluer en puissance, il a pas le choix. C'est dans cet arc-là, soit il s'entraîne, soit il combat quelqu'un et donc il va améliorer son HDO. Parce que comme l'a dit Rayleigh à Luffy, c'est en combattant des gens puissants qu'on devient plus puissant, que le haki évolue et tout, on voit avec Luffy, hein, ses différents haki ont évolué pendant ses combats. Je pense qu'il aura un gros combat dans cet arc. Peut-être même que, tu sais, en termes d'évolution, je dis n'importe quoi, mais t'as vu ces boules qui explosent là? Bah en vrai, il prend un truc par rapport à Elbaf. Je sais pas, moi, il tombe sur un jardin avec des trucs qui peuvent l'aider à ce niveau-là, pourquoi pas? Ça lui permet de frapper plus fort. Non, on verra est-ce qu'Oda a envie. Il a la main verte, c'est vrai. C'est vrai. Frérot, je suis même pas en train de troller, pourquoi pas en vrai? En vrai de vrai. Oui, frérot, je suis sérieux aussi. Ouais, mais je sais pas, je vois arrête de sourire. Comme la vidéo, arrête de sourire. T'es vraiment en train de chercher loin pour aider le frérot. Ouais, je sais, mais tu connais, j'ai le cœur tellement blanc que, tu vois. Peut-être il va cultiver ce jardin et en récompense, il aura des pop green. Peut-être qu'il va devenir botaniste, on sait pas. Peut-être il est là. Non, mais tu Merci, connais. Pablito. Big up, Pablito. J'ai le cœur tellement blanc que je me dis, allez, même dans. Moi, tu sais, je suis quel genre de personne? Moi, je vois toujours le meilleur des personnages. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je sais. Je suis tellement pas crédible. Des fois, le frérot Nil, il est tellement déchiré. Le frérot, il dit non, mais il est peut-être pas bourré, il est peut-être juste fatigué. Et du coup. Ouais, je suis extrêmement sympathique. Et du coup, ouais, pour terminer avec Usopp, t'as vu quand il y a Dory qui le tient, parce qu'il dit qu'est-ce qui t'a pris, touche plus jamais à cette épée. T'as vu comment il lui parle? Il lui dit la ferme, Dory. T'as vu en mode bourré, il a il a ce qu'il faut dans le pantalon, hein. Mais on était quand même à 2 doigts du bonheur. Je tiens à signaler quand même. Si à ce moment-là, Dory, il éternue et il appuie fort, à ce moment-là, frérot. T'as pas tort. Juste, il éternue, frérot. Oh, t'as pas tort. C'est une araignée qui monte dans sa main, hop, il serre parce qu'il a peur, parce qu'il sursaute, ça, effectivement. Ouais. Une petite abeille et on n'est pas comme quoi. Des fois, ça se joue à une piqûre d'abeille. Mais ça joue à pas grand-chose. Non, franchement, au plus on parle, au plus je me dis, le Usopp bourré, tu vois, il a pas peur. Bon, après, c'est le cas pour beaucoup de personnes, une fois qu'ils sont bourrés, ils ressentent pas le danger, ils se sentent invincibles, mais en vrai, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une vision, mais retenez bien ça, il y a un monde où il commence à paniquer et tout, il commence à s'enfiler une bouteille de vodka, et là il va prendre l'avantage. Après je dis rien les frérots. La technique de l'homme sous, c'est un truc, ça existe dans OP ou pas? Ça existe dans Naruto, dans Dragon Ball? On a eu un personnage bourré qui était fort dans Est-ce que ça existe? Il y a Luffy qui s'est déconnecté contre Ener, mais bon, c'est pas vraiment la même chose. Est-ce qu'il y a un mec totalement bourré qui... Non, on n'a pas vu ça. Kaido, mais Kaido était fort déjà. Ouais, Kaido, c'est un peu... Ouais. Kaido, il était fort sans ça. Déjà. Je dirais même que ça l'affaiblit carrément.
Ouais, grave, vu tous les états, tu peux être bourré. Kaido, c'est le seul mec qui utilise la technique de l'homme-sou, mais ça l'affaiblit. Ouais, non, en vrai, pourquoi pas. Moi, franchement, je dirais pas que c'est une vision, mais retenez bien ça, les frérots, parce que on sait jamais. Est-ce que, ouais, du coup, toi, tu as des choses intéressantes à dire par rapport à la fameuse phrase « les femmes plus âgées ». Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'en ai parlé durant ma review qui est disponible sur YouTube, qui a fait déjà 70 000 vues. Non, c'est 70 millions de vues. 70 milliards. 1 milliard. 1 milliard de vues. J'ai pensé, comme beaucoup à mon avis, à Mother Caramel. J'ai pensé à Mother Caramel parce que du coup, notre vieux à l'épée enfoncée dans le crâne que Usopp il a décidé de maltraiter connaît Mother Caramel. Et vu que c'est ses mots à lui, en mode ouais, moi je préfère les femmes plus âgées, j'ai pensé directement à elle parce que c'est la seule femme qu'on connaît, nous, plus âgée, enfin âgée en tout cas là-bas, moins âgée que lui. Hein. Mais du coup, j'ai pensé à elle. Pourquoi? Parce que je me suis dit, on va essayer de faire un lien. Je me suis dit, le lien entre, j'ai essayé de chercher des liens tout simplement, entre le gouvernement mondial et Elbaf. Parce que du coup, dans le dernier chapitre, on avait notre ami Mind General qui demande s'il allait se recueillir Shamrock. Morse. Yeah. S'il allait se recueillir du coup sur la tombe Harald. de Harald. Donc on parle de recueillir, donc on parle d'une vraie connexion, une vraie connaissance. Donc du coup, je me suis dit, quel est le lien entre le gouvernement mondial et Elbaf? Le seul lien à notre connaissance, c'est Mother Caramel. Ensuite, Elbaf, qu'est-ce qu'il y a à Elbaf? À part du coup, à notre connaissance, encore une fois, à part le bois d'Adam, mais je suis pas sûr que le gouvernement mondial est à la recherche du bois d'Adam ou en train de négocier le bois d'Adam. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui négociait? Mother Caramel, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle vendait du coup des enfants au gouvernement mondial et des géants qui ont du coup combattu pour la marine, pour le gouvernement mondial, du coup le bras armé du gouvernement mondial. Et là, dans cet arc-là, Shamrock nous parle de kidnapper des enfants, encore une fois la même ressource. Donc là je me suis fait, il y a un lien. Et donc je me suis demandé directement, est-ce que Harald n'envoyait pas des enfants orphelins du coup à OGM, et c'était ça leur arrangement. Et donc du coup finalement Shamrock va se servir lui-même directement à la source parce que du coup ça s'est arrêté parce que Mother Caramel, ce qu'elle faisait, c'était les enfants. Shamrock nous parle d'enfants, donc je me suis dit, on parle d'un lien extrêmement simple et de se dire qu'est-ce qui intéresse les gens à Elbaf? C'est la géantification, c'est les géants, leur force. Il y a tout un arc Punk Hazard où on parle de la géantification. Le gouvernement mondial a investi énormément d'argent là-dessus, les numbers qui ont été revendus à Kaido derrière, donc on parle d'un vrai lien fort. Donc pour moi, à mes yeux, à part si on découvre qu'il y a un minerai rare, spécifique, qui vaut une blinde et qui permet d'enrichir, un peu comme à Wano, avec là où est construit le granit marin, donc il y avait un intérêt. S'il n'y a pas ce minerai-là, pour moi, c'est les géants. Si c'est pas les géants, si c'est les géants du coup, bah pour moi, c'est les enfants. Et donc Harald, on va apprendre qu'il vendait des orphelins au gouvernement mondial. Et du coup, ça donnerait un lien et tout serait lié du coup. Voilà. Ah là là, comment t'as cook! Comment t'as cook! Incroyable! T'as parfaitement cook, j'ai rien à ajouter là, franchement, magnifique. Moi, franchement, ce qui me permet de dire que j'ai envie d'aller dans ton sens, c'est parce que la phrase, mine de rien, bah, c'est le titre du chapitre. Donc peut-être que pour vous, c'est pas un élément suffisamment probant, entre guillemets, mais de mon point de vue, il aurait pu choisir 1001 titres. Il a pris celui-là qui semble bateau. C'est un peu bizarre, tu trouves pas? Ah, totalement. Et oui. Pour moi, il décide de le mettre, et surtout la personne qui parle, c'est une personne que nous, on a déjà vu avant, dans le flashback. Donc dans ce flashback-là, il est lié à Mother Caramel, donc ça peut être intéressant. En sachant qu'il y a un géant qui était présent au moment où Oda a décidé de dessiner un géant qui était présent au moment où Big Mom a mangé tout le monde. Ouais. Et surtout au tout début, dans cet arc-là, on nous parle de l'événement de Big Mom et on nous dit on en parlera plus tard. Donc je pense que si on en parlera plus tard, si on doit parler de ça sans montrer Big Mom, parce que l'intérêt pour moi c'est pas d'un retour de Big Mom là, donc sans la mettre en avant et sans montrer Big Mom, qu'est-ce qu'elle allait être à la base si elle avait pas pété un câble? Big Mom allait être vendue à la marine. Big Mom allait être vendue à la marine. Pour devenir amiral, voire amiral en chef. C'est ça, largement, parce qu'il dit elle a largement les compétences. Donc voilà. Au Corvo, on dit la même, mot pour mot, genre les mêmes termes. Donc bah je me suis trompé, frérot. Oh non. Je rigole. Pas de coup sous la ceinture. Sérieux. Je rigole. Mais si on a pensé la même chose, je suis pas le seul, on est plusieurs, même dans le chat, à avoir pensé ça, à mon avis. Parce que c'est une réflexion très simple et logique, en vrai. C'est de se dire où est-ce qu'est le lien. Le lien, c'est le GM et le GM, les enfants. Donc le lien est assez facile à faire. D'autres personnes ont pensé la même chose, c'est que ouais. Et puis même, tu sais, Oda, il te le met en gras. Tu sais, les phrases les plus importantes, il te les met en gras dans les chapitres. Et là, les femmes plus âgées, avec le regard un petit peu vide. Non, j'aime bien. Donc du coup, voilà pour le cas des géants. Ensuite, on a, c'est que t'as 1, 2 pages et demie, 3 pages avec Gerd
qui parle avec le GOAT, Rhodes. Rhodes, donc du coup, bon, c'est pas une discussion qui est... C'est une action drôle, tu vois, entre deux personnages. C'est un truc que Oda fait souvent. Avec les Mugiwara, c'est plus drôle parce que bon, on a des affinités avec, on les connaît depuis longtemps. Bon, Gerd, Rhodes, même si de mon point de vue, Rhodes c'est le GOAT, pleurer. Bon, écoute, bon, j'aurais préféré 2 pages avec Loki. Je te mens pas que Zoro et Luffy qui parlent pendant 2 pages, c'est un peu plus, ça aurait été un peu plus ma cam, mais bon. L'échange entre Zoro et Luffy, il est incroyable. Ouais, bah justement, là, j'ai rien à dire par rapport à Rhodes et Gerd. Hein, toi, je sais pas si... dire, c'est humoristique. C'est juste pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'Ashrodin débarque. C'est tout en fait. Exactement. C'est juste pour faire un lien avec l'action future, mais c'est tout. Et donc du coup, bah écoutez, on en est déjà au plus gros du chapitre, c'est-à-dire le monde des morts. Bon, bien évidemment, on a Loki, Zoro, Luffy, donc bien évidemment que c'est kiffant. Et puis je sais pas si t'es comme moi, est-ce que t'as ressenti une aura particulière au niveau des pages? Moi, voir Luffy et Zoro, déjà ça me fait kiffer. Déjà au niveau des 2 derniers chapitres avec Gaban, c'était très kiffant, mais là, devant Loki, incroyable. En termes de, tu vois, la page où t'as Loki qui est assis, la première apparition double page avec Zoro qui découvre Loki du coup, avec Luffy qui tient la clé, on les voit de dos avec Loki de face là, franchement c'est incroyable frérot. Là, tu sens un tel aura de puissance mon ref, là, il y a de la puissance au mètre carré, c'est une singerie frérot, monumentale. Frérot, c'est trop. Là, il y a trop de puissance pour, c'est trop. Là, t'as un empereur, le second d'un empereur, Loki attaché, et même le marteau là, on le voit super bien. Exactement, le marteau noir. Apparemment, il est bien noir. Hein. On dirait une épée noire le marteau, t'as vu? C'est un marteau noir, frérot. Mais tu sais, à tous les coups, c'est une des 12 et c'est un marteau, frérot. Parce que au niveau des 12 lames, en vrai, il y a un Bichento. Bon, on n'est pas à l'abri d'Oda qui nous dit que le marteau, c'est un Meito. Un marteau. Tu vois, je vois pas. On cramera un mec avec un tournevis, on dira c'est une des 12 grandes lames. Bah, s'il est noir. On peut dire que c'est un des 12. Mais du coup, après Zoro l'épéiste, Gaban le hachiste, est-ce qu'on peut dire que Loki est un martiste? Je ne sais pas. Tu veux dire quoi? Un artiste. La phrase de quoi? Si Big Mom et Loki s'étaient mariés, j'imagine même pas à quel point leur gosse serait. Oh putain, un gamin Loki et Big Mom. Oh la singerie, frérot. J'imagine pas quoi? Un enfant de Big Mom et Loki. T'imagines si Loki se serait marié avec Big Mom, pas avec sa fille. Il aurait eu un enfant, frérot, ça aurait été Ça aurait été, non, à l'âge de 6 ans. L'homme le plus fort du monde. À l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, on aurait eu la créature la plus forte au monde. À 6 ans, il aurait victime Kaido.